Bonjour à tous. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation d'Orange, opérateur leader sur le mobile, sur Internet et acteur principal sur le marché français au niveau du haut débit. Orange a investi assez tôt en fait, dans les médias et dans les contenus pour adosser justement ces éléments à nos offres, soit les adosser, soit directement les intégrer. Et c'est en 2005 que l'aventure sur les jeux a commencé. Alors spécifiquement sur le mobile à l'époque. Petit clin d'œil à Jérôme Lefebvre de News Republic s'il est dans la salle. Petit clin d'œil personnel. En 2007 par exemple, si on reprend quelques chiffres, c'est un marché à hauteur de 60 millions d'euros. Les opérateurs étaient dans une position confortable, on était un petit peu maître de la distribution et de la monétisation. Ça représentait du coup une captation de valeur de l'ordre de 50% pour Orange, donc on était vraiment bien installé. 2008-2010, arrivée de gros acteurs comme Apple et Android, en l'occurrence, qui ont déstabilisé le marché, qui ont restructuré le marché un peu différemment, en dynamisant notamment le marché du smartphone, donc à la fois la vente de devices et le développement des usages. Néanmoins, pour le marché des opérateurs sur la distribution de contenu, ça a pas mal bousculé les choses. Donc on a dû se réinventer. Je la fais courte. Et du coup, pour avancer assez rapidement, on a créé une offre totale illimitée sur les contenus jeux qu'on a bien définie en 2014, qu'on a lancé en 2015. Et du coup, on s'est associé à Munda, l'agence bordelaise, pour concevoir à la fois l'offre et réaliser toute la partie promotionnelle. Oui, alors bonjour. Munda, c'est une agence de communication digitale. On existe depuis 18 ans cette année et on est une équipe de 28 personnes. On accompagne nos clients comme Orange, qui sont des marques nationales et internationales. Et c'est vrai qu'avec Orange, on collabore depuis 3 ans maintenant. Et quand on accompagne nos clients sur de la longue durée, c'est l'occasion pour nous d'aller beaucoup plus loin que juste de la stratégie digitale et de proposer des stratégies plus globales. C'était ce qu'on a fait avec le lancement de l'offre. On a particulièrement travaillé au packaging de cette offre, son identité, donc son branding, et le lancement multicanal de l'offre auprès d'une cible vraiment très large. Pour ça, on a bien sûr investi le web, mais on a aussi investi la télévision, les réseaux sociaux, l'affichage. On a aussi fait du street lors de la Paris Games Week. Et depuis 2015, on met en place très régulièrement des campagnes d'activation avec beaucoup de displays. Je vais laisser Thierry commenter avec quelques chiffres. Alors effectivement, le lancement 2015-2016, c'était une phase de reconquête un petit peu sur notre marché. En quelques chiffres, c'est près d'1 million d'euros d'investis en acquisition pure. C'est 1,5 million de visiteurs uniques sur nos services qui ont été générés par mois et près de 80 000 ventes brutes, donc ventes d'abonnements, qui ont été générées. Donc c'est une belle année en termes de KPI vente. Je reviendrai peut-être après sur l'ensemble de la contribution. En tout cas, on est très satisfait sur cette première étape. En fait, c'était pas la seule aile de l'agence Munda sur l'activité. On en a profité aussi pour revoir les canaux de distribution, et à savoir notre principale boutique qui est une application native Android, une boutique native qu'on pré-embarque dans les devices ou qu'on distribue directement. Donc une appli qu'on a revue de fond en comble, en ergo, alors tous les parcours de monétisation, les parcours de paiement, et puis le design, tout simplement, avec 2 mots-clés, la simplicité, la fiabilité. Sur 2017, l'exercice est un peu différent. L'exercice, ça va être de fidéliser les clients. Donc les 2 grands maîtres mots, les 2 gros enjeux cette année, c'est la gamification de la distribution. Donc on va s'amuser à rendre plus ludique la distribution à travers différents dispositifs, dont le transmédia, on va y revenir, et puis le rewarding, faire en sorte de réinvestir une partie du chiffre d'affaires dans la récompense de la fidélité de nos clients, en tout cas le réinvestir dans le marketing client. Oui, alors pour commencer ce travail de fidélisation en 2017, on collabore avec toute l'équipe sur la création d'un club qui n'a pas donc encore vu le jour, d'où la planche plus d'inspiration. On va vous spoiler un peu du coup sur cette partie-là, tout va sortir dans les mois à venir. Alors quel est le principe du Club Orange? C'est en fait d'enrichir l'expérience que propose déjà l'application Orange Jeux qu'on vous a présentée juste avant pour fidéliser et générer des revenus complémentaires. Parce que bon, finalement, un membre du club qui reste, c'est un abonné à l'offre qui est fidélisé.
Et concrètement, le club, c'est quoi? C'est un espace personnel ludique qui va rapidement devenir communautaire et qui va permettre de matérialiser et de récompenser l'évolution du joueur et donc du client. Du coup, comment ça va se passer? On va utiliser le transmédia sur 2 phases très importantes pour le club. C'est d'abord l'acquisition des membres et ensuite leur rétention. Donc pour ça, on a concentré nos efforts de conception sur une notion qui est assez universelle, qui est assez aussi évidente dans ce secteur, c'est la notion de jeu. Mais on a aussi travaillé un nouvel élément qui est beaucoup plus concret et qui va nous servir, en fait, qui va être placé au cœur des communications transmédia à venir, c'est le badge. Donc du coup, comment on va faire? On va raconter une histoire à nos joueurs sur plusieurs médias. On va les intriguer, on va les faire pendant plusieurs semaines développer des réflexes de jeu et les faire atterrir dans le club. Et ensuite, dans ce club, on va leur donner la clé de leur évolution en leur fournissant en fait des badges. Et donc évidemment des badges digitaux, mais également des badges physiques que les joueurs vont pouvoir aller récolter dans des endroits clés dans le cadre d'une quête plus globale. Donc pour ça, on va investir le web, on va investir la rue et les boutiques Orange, qu'elles soient web ou les boutiques, les points de vente physiques. Et on va particulièrement travailler le support flyer. Donc le flyer, c'est un support plutôt classique et traditionnel, mais là, on va l'utiliser, le transformer en vrai élément de jeu, en le transformant en badge. Donc voilà. Concrètement, oui. J'allais l'illustrer avec quelques chiffres et peut-être conclure parce qu'on déborde un petit peu. En tout cas, cette année, du coup, en termes d'objectifs, c'est un KPI qu'on va suivre très clairement, c'est la durée d'abonnement moyenne de nos membres du club, du coup. Donc là, si je dois citer le chiffre clé, en fait, c'est une augmentation de 17% de la lifetime value, la LTV, la durée de vie moyenne des abonnés, et continuer cette croissance grâce à Munda. Et d'autres partenaires, notamment les éditeurs de jeux qu'on ne peut évidemment pas oublier. Donc 11% de croissance l'année dernière, une belle participation en tout cas à cette croissance du chiffre d'affaires par Munda. Voilà, je voulais juste remercier. Merci.